Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde de notre Dieu d'amour vous comble partout où vous êtes en ce moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons conclure par rapport à l'exhortation de la semaine dernière. Dans cette exhortation, mes bien-aimés, on a abordé le sujet en ce qui concerne la croissance spirituelle. Il y a un temps où nous naissions, il y a un temps où nous sommes obligés, et c'est indispensable, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de grandir. C'est la même chose avec les choses spirituelles. On ne peut pas rester toujours de bébé spirituel. Le Seigneur a dit à nos aînés d'aller faire de toutes les nations de disciples. C'est un ordre qu'il nous avait donné, mais il avait donné d'abord à nos aînés. Et cet ordre, mes bien-aimés dans les Seigneurs, était respecté. Oui. Le travail que nos aînés ont fait, c'est ça qui a fait en sorte que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes devenus de disciples de Jésus-Christ. Nous croyons en lui. Nous croyons que c'est lui qui nous a sauvés. Nous croyons qu'il est notre Rédempteur. Nous croyons qu'il est notre avocat. Nous croyons que c'est lui qui a ôté le péché du monde. C'est grâce au travail que nos aînés ont réalisé, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le devoir de prendre cette relève et c'est ce que nous sommes en train de faire. Allez faire de toutes les nations de disciples, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Cela veut dire que si vous prêchez quelqu'un la parole et que cette personne accepte le Christ, cette personne, il a l'obligation, écoutez-moi bien, de grandir spirituellement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous ne pouvez pas être prêché pendant 15 ans, 20 ans, toujours par la même personne. Vous ne grandissez pas, mais vous ne devenez pas un vrai disciple. Parce qu'un disciple, quand on le prêche la parole, lui, à son tour, il a l'obligation de faire la même chose, de gagner des âmes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Moi, je vous prêche la parole, je vous exhorte, mais je ne suis pas plus spécial que vous. Non, 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 non. Je suis enseigné par personne, moi, je vous dis. Je suis enseigné que par l'Esprit de Dieu, moi. Je suis enseigné par personne. J'insiste, je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est le Dieu invisible. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Christ qui m'a choisi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et moi, aujourd'hui, je vous exhorte, si vous voyez que de choses que je prêche, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Je vous dis tout le temps, contredisez-moi. Alors si vous croyez à tout ce que je vous dis et que vous vérifiez dans les Écritures, vous voyez que tout ce que je dis est exact, mes bien-aimés dans les Seigneurs, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Vous ne pouvez pas rester toujours des bébés spirituellement. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour parce que
Nous ne voulons pas parler par rapport à notre intelligence humaine. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Prions. Le Tout-Puissant, le Saint de Saints, le véritable, l'unique, le seul Dieu qui existe, Père éternel, nous laissons tout entre tes saintes et glorieuses mains. Merci pour le souffle de vie, merci pour l'amour, merci pour le bonheur, merci pour tout, merci de nous avoir sauvés. Merci Père éternel des armées pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes reconnaissants de tout le bienfait que vous faites pour nous. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieuses mains. Je vais partager avec tous les frères et sœurs qui vont me suivre, éternel des armées. Nous demandons les secours du Saint-Esprit. Nous demandons que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses, éternel des armées. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Ouvre-nous l'intelligence spirituelle pour qu'ensemble nous puissions comprendre au mieux votre parole, Père éternel. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, que toute personne qui ne prêche pas la bonne parole ait de leur à se repentir, éternel des armées. Je laisse toute personne entre tes mains, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. En 1 Corinthiens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, au 3e chapitre, premier verset jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul pose les fondements de la première épître aux Corinthiens dans le 4e premier verset du 3e chapitre, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais pour faire une rétrospective, mes bien-aimés dans les Seigneurs, au premier chapitre, l'apôtre Paul suppose que ses électeurs sont de vrais saints. Par conséquent, il rend grâce à Dieu parce qu'il sait que Dieu a abondamment pourvu à leur salut, leur sanctification et leur glorification future. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, la confiance de l'apôtre Paul n'était pas basée dans les Corinthiens, non. La confiance de notre Paul était basée en notre Dieu d'amour qui les a sauvés et qui le perfectionnera. Or, le saint à Corinthe tendait à mépriser l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que son message évangélique fut trop simpliste. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Les gens aiment bien écouter des choses qui vont leur faire plaisir. Quand tu dis aux gens de vivre en dehors du plaisir de ces mondes, en dehors de la fornication, en dehors de l'adultère, en dehors de l'inceste, en dehors de l'escroquerie, en dehors de toute mauvaise chose que Dieu n'aime pas, on te traite d'un extrémiste. Les gens sont devenus tellement aveugles que spirituellement, ils ne voient rien du tout. Ils vivent bien-aimés dans les Seigneurs selon leur religion, selon leur croyance, mais bien-aimés dans les Seigneurs. Quand tu dis aux gens que ne crois pas que si tu donnes la dîme, c'est par rapport à ça que Dieu va te bénir, mais c'est faux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais les gens disent que tu es un extrémiste. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas te bénir, mes bien-aimés dans le Seigneur, juste parce que tu donnes la dîme. Imagine que tu marches dans le péché et quand tu viens donner la dîme au Créateur de cieux et de la terre, au Créateur de toutes choses, au Dieu qui est 1 milliard de fois saint, il prend ta dîme, bien-aimé dans le Seigneur, et il te bénit tout justement parce que tu as donné la dîme. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non, l'Ancien Testament, je le dis toujours, l'Ancien Testament, c'est ce qui a fait le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, c'était dans le corps. Quand je dis dans le corps, cela veut dire dans l'être, qui fut notre Seigneur Jésus-Christ. Il était crucifié avec l'Ancien Testament, mais bien aimé dans le Seigneur, sur la croix, et il est ressuscité avec l'Ancien Testament, mais bien aimé dans les Seigneurs. Et nous qui vivons aujourd'hui, mais bien aimés dans les Seigneurs,
Il nous a légué, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Nouveau Testament pour que nous puissions, bien-aimés, savoir comment se conduire au temps de la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, que nous vivons. Je n'exclus pas l'Ancien Testament, mais toute la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute la parole de Dieu parle que de lui. Tout a été créé par lui et pour lui, mes bien-aimés. Je dis bien, la parole nous dit, tout a été créé par lui et pour lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vos pasteurs vous prêchent Malachie, mes bien-aimés dans le Seigneur, Malachie, il s'agissait exclusivement, je vous dis bien, il s'agissait exclusivement de Juifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne s'agissait pas de nous qui vivons aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi dans vos églises, vous amenez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste une parenthèse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je suis un extrémiste juste par rapport à de tels propos en fait. Mais c'est la réalité, c'est la parole. Mais vous lisez mal la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez mal la Bible. Quand vous appelez vos pasteurs de pères spirituels, est-ce que vous n'avez pas vu que le Seigneur nous interdit strictement que nous puissions appeler bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, personne père, car il n'y a qu'un seul père. Mais vous êtes des aveugles ou vous comprenez mal la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, je vous pose une seule question. C'est juste une parenthèse, j'insiste. Pourquoi vous n'amenez pas le bête dans vos églises locales pour l'offrir comme une offrande ou comme une dîme, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Pourquoi? Posez cette question à vos pasteurs, mes bien-aimés. Pourquoi ils vous demandent, tout le pasteur qui demande la dîme, pourquoi on vous demande de le payer en espèces, en argent en fait? Pourquoi? Parce que si on vous donne l'exemple de Malachie, lisez Malachie. Quand vous allez consulter Malachie, vous allez comprendre qu'on n'a jamais demandé de l'argent. Jamais. C'était le bête, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ça là, c'était exclusivement réservé aux Juifs, aux Hébreux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons au temps, bien-aimés dans le Seigneur, de la grâce. Quand j'avais dit que les Christ étaient crucifiés avec l'Ancien Testament, cela veut dire qu'il était crucifié avec, il est ressuscité avec, l'Ancien Testament est toujours là. Mais nous, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous vivons, mais non, selon l'Esprit. Nous ne vivons plus selon la chair. Or, dans l'Ancien Testament, les Juifs ne vivaient pas selon l'Esprit, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Les Juifs vivaient selon la chair. Pourquoi? Parce que l'Éternel, dans Malachie, c'est juste une parenthèse. C'est important que je puisse le dire parce que les gens ne veulent pas grandir, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous voulez toujours rester de bébés spirituels, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Toujours dans Malachie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien aimé, au verset 8, Malachie 3, 8, écoutez, le Seigneur dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » La nation tout entière, est-ce que l'Éternel a dit les nations tout entières ou la nation tout entière, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes bien-aimés,
Malachie 3, la dîme que l'Éternel parlait dans Malachie 3, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'était exclusivement réservé aux Juifs. Grandissez spirituellement. Arrêtez de boire toujours du lait. On va vous exploiter jusqu'à quand, mes bien-aimés dans les Seigneurs? On va vous exploiter jusqu'à quand? Vous donnez la dîme du prophète. Vous donnez avant qu'on puisse vous recevoir chez vos pasteurs bien-aimés dans les Seigneurs. Vous payez, bien-aimés. Vous payez. Ah! Mais quand est-ce que vous allez manger de la nourriture solide, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Et quand on vous prêche de choses comme ça, vous dites que nous sommes des extrémistes. Vraiment, gloire à Dieu. J'accepte qu'on m'appelle un extrémiste, mais que je reste toujours dans la lignée de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ont traité, mes bien-aimés, son message évangélique simpliste. Pourquoi? Parce qu'il prêchait que le Christ crucifié. Il ne prêchait pas autre chose, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pour cela que le Corinthien s'était détourné de l'apôtre Paul et de sa manière de prêcher pour aller vers d'autres prédicateurs dont la sagesse et la puissance, bien-aimés dans les Seigneurs, de leurs paroles étaient de ces mondes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5. Écoutez. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Vous, le soi-disant chrétien qui dispute tout le temps par rapport à vos pasteurs. Moi, mon pasteur, c'est le plus grand pasteur. Nous, on a beaucoup des assemblées partout dans le monde. On a des églises locales partout dans le monde. Nous, notre église locale, c'est la plus grande église du monde. Nous, notre pasteur, c'est le plus grand pasteur. Mais bien aimé dans les Seigneurs, écoutez ce que l'apôtre Paul vous dit. N'êtes-vous pas des hommes? Ce sont que le bébé spirituel qui peuvent disputer pour des êtres humains comme eux. Ce sont que de bébés spirituels. Les gens qui ne veulent pas grandir spirituellement. Les gens qui prennent leur pasteur comme des dieux en fait. Comme des rois. Leur pasteur, en fait, il y a d'autres pasteurs qui sont glorifiés. Ils ont de Louis XIV. C'est pas possible. Il y a même de tapis rouges. Mais pourquoi vous voulez toujours boire du lait, mes bien-aimés? Pourquoi vous ne voulez pas grandir? Ne placez pas votre confiance à un être périssable comme vous, mes bien-aimés. Écoutez au verset 5, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Qu'est-ce qui est donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, de serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Cela ne fait pas de Paul ou d'Apollos le père spirituel. Mais non, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas parce que Paul appelait Timothée ou appelait des Corinthiens mes enfants, mes bien-aimés dans les Seigneurs, et que vos pasteurs aussi doivent faire la même chose. Ça, c'est Paul. Paul fut un être humain comme toi et moi. Il a dit, soyez mes imitateurs.
Comme lui-même, il était imitateur de Christ. Mais imitateur, ce n'est pas de dire, de faire tout ce qu'il faisait, de manger comme lui. S'il ne voulait pas manger du pain, et toi, à ton tour, tu dois faire la même chose. Non. Quand l'apôtre Paul nous disait que nous puissions être ses imitateurs, cela veut dire de prêcher que le Christ crucifié, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, que nous puissions dire aux gens que le Christ était mort pour que nous soyons libres. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous dire. Ce n'était pas pour que vos pasteurs vous appellent mes enfants et que vous les appelez papa spirituel, mon père spirituel, mais c'est de la fausseté, mes bien-aimés dans les seigneurs. Grandissez spirituellement. Vous bûtes du lait quand vous étiez bébé et maintenant c'est l'heure de manger de la nourriture solide. Que Dieu vous bénisse. Lisez régulièrement la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Amen.